Jeunes gens, nous sommes ici pour parler des illusions perdues. J'ai l'impression que les illusions, elles ne sont pas perdues pour tout le monde, puisqu'on a ici deux espoirs du cinéma français, Salomé Devels, Benjamin Voisin pour la deuxième fois, et un ex-espoir, mais qui est toujours notre espoir, un ex-espoir. Vincent Lacoste. Bonjour. Bonjour. Définition, Même un désespoir. Un désespoir. Le désespoir du cinéma français. Maintenant, il est passé dans la catégorie désespoir. Il va l'avoir cette année. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Et au passage, de ratisser le plus possible. De ratisser. Ratisser. Absolument. Salomé, est-ce que c'est facile d'exister par rapport à ces deux jeunes gens que vous avez à côté de vous? Dis oui. Bien sûr. Donne les sous maintenant. Non mais bien sûr, parce que ces deux gars-là, ils sont hyper généreux, ils laissent de la place et ça me prouve que c'est des grands acteurs parce qu'en fait, ils sont géniaux et en même temps, ils laissent la place, quoi. Donc, ouais, je crois que je peux exister. Donc tout va bien. Ouais, tout va bien. Pour revenir au film de Xavier Janoli, vous vous souvenez du moment où vous avez reçu la proposition? Vous êtes, je ne sais pas comment ça s'est passé, si vous avez passé un casting. C'est de manière très très classique, hein. Moi, j'ai passé un casting et j'ai rencontré Xavier juste après. Et puis j'ai attendu, voilà, comme dans tous les castings, quoi. On attend et puis on a un appel qui nous dit oui, ou alors on n'a pas d'appel. Et là, j'ai eu un appel et je savais même pas qui allait jouer dedans. Et puis j'ai demandé par curiosité et là, on m'a dit Benjamin Voisin. J'étais là, incroyable. Vincent Lacoste, incroyable. Non mais je signe. Tu vas voir l'océan. Vincent, comment vous êtes arrivé sur le film? Vous connaissiez Xavier? Moi, Combien t'as pris? Ose le dire à la caméra, combien t'as pris? non, moi, que tout à fait classiquement, Xavier Janoli m'a proposé le rôle, voilà, et j'ai accepté. Moi, j'aimais beaucoup le cinéma Xavier avant, donc j'avais méga envie de tourner avec lui, et donc voilà, et le rôle était génial. Et quand j'ai appris que c'était avec Salomé et Benjamin en plus, je me suis dit, banco. Et un second rôle, c'est la même chose. Le choix se fait, que ce soit un premier, un second rôle, Bah, oui, bien sûr, non, mais parce que c'est pas parce que c'est un second rôle il y a des premiers rôles qui sont moins bien que des seconds rôles, quoi. Là, le rôle était je trouvais hyper intéressant, hyper assez nouveau. Et puis, je sais pas, moi, je choisis pas comme ça, de toute façon. J'aimais vachement le cinéma Xavier, donc j'avais envie d'y aller direct. Benjamin, est-ce qu'on y va direct dans le cinéma de Xavier Janoli? Est-ce que c'est une proposition quand même très gonflée quand on était encore un tout jeune comédien, d'arriver dans un film comme ça et de porter cet univers, enfin un film extrêmement ambitieux, très riche. Moi, mon agent m'appelle, il me dit midi, si tu veux, il y a un rendez-vous à 15h pour un film de Balzac. Je crois que c'est un téléfilm. Je me dis, j'y vais, voilà, je vais détendu. Je connais à peu près le texte à moitié, voilà, tout ça. Et puis j'y arrive, ça se passe bien. Je suis très détendu. Et puis le lendemain, Xavier me rencontre et il me dit, c'est cette détente-là qui m'a plu. Et autour de toi, il y a un petit peu d'argent. Puis il y a les plus grands techniciens français. Et on a rajouté Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Depardieu. Là, j'essaie de faire mine qu'il ne se passe rien, que c'était normal, que j'avais déjà tout prévu. Et je rentre dans cette machine sans trop savoir ce que ça va être, quoi. Donc, c'est même pas de l'ordre de est-ce que j'accepte ou pas. C'est ah bon, mais qu'est-ce que je fous là? Mais putain, mais bordel. Un moment, on va me virer. Si je puis me permettre, à mon rendez-vous, t'étais déjà validé et Xavier m'a montré ta photo et il m'a dit, lui, c'était une évidence. Voilà, je drop the mic. L'évidence. Demandez le journal. Voici le journal, monsieur. Le journal. Demandez-le, le journal du jour, le journal. On en a des exemplaires, le journal. Pour le coup, Benjamin, est-ce qu'il y a une pression particulière? Quels étaient les enjeux pour toi de ce film? C'est pas la première fois que tu as un rôle aussi important. Je trouve que je me sens bien dans ce métier parce que aussi j'ai jamais peur, quoi. Je suis toujours très excité par les choses et on peut avoir les plus grands risques en face. Moi, ça me fait réveiller le matin. J'ai pas trop de peur, mais non, c'était quoi la question? C'est de savoir quels étaient les enjeux. Quand on arrive sur un projet aussi ambitieux que celui-ci, est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'on se colle une pression A priori, ça non. Il n'y a pas de pression. Il faut rencontrer Xavier Janoli pendant 3 heures pour se rendre compte à quel point c'est un artiste, vraiment, avec ce qu'il a de bon, de torturé, enfin de tout. Et moi, j'adore cet homme. Et l'enjeu, c'était d'essayer de coller un petit peu le plus proche possible avec l'imaginaire qu'il avait. C'est un des artistes qui, on a envie de le rendre fier. Alors voilà, ça a été ça. Après, le film en lui-même, le rôle, les personnages autour, tout ça, moi, je m'en fichais un peu, quoi. C'était juste essayer de rendre fier Xavier. Et ça me suffisait. Tout est pourri partout, tu trouves pas? Il faut se battre pour faire des belles choses. Salomé, quels étaient les enjeux pour vous? Moi, je pense que
je suis venue sur le plateau sans m'attendre à quelque chose en particulier. Je savais que j'allais travailler avec des grands acteurs. Je savais que j'allais devoir ouvrir les yeux et observer. Mais je me suis honnêtement pas mis la pression parce que Xavier m'a fait directement sentir à ma place et il m'a fait confiance dès le début. Et puis j'ai l'impression que ouais, ça a pris quoi. Donc pas eu énormément de pression, mais par contre, comme Benjamin disait, j'avais envie que Xavier soit fier. Et je savais à quel point il aimait Coralie et j'avais envie de rendre hommage à Coralie, quoi. Donc j'ai essayé de faire ça, ouais. Vincent, pour terminer, j'ai l'impression que vous avez un point commun tous les deux avec Benjamin. C'est une espèce de folie, mais cette curiosité, J'essaie de vous écouter, mais ouais, c'est très bien, compliqué. je vois, bravo, merci. Non, j'ai l'impression qu'il y a cette même curiosité, cette même envie de faire des choses très différentes sans se coller une pression particulière et qu'il y a toujours ce plaisir inouï du jeu. Ouais, bien sûr. Bah non, ce plaisir du jeu et ce plaisir de rencontrer des metteurs en scène avec qui on a envie de travailler. En fait, moi, c'est ça qui me plaît, c'est d'entrer dans les univers de personnes que j'admire et je pense que c'est la plus grande chance d'un acteur, quoi. C'est de rencontrer des univers, quoi, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant. Après, faut-il qu'on nous les propose. Hein. Je veux dire, un projet comme Ils ont perdu. C'est assez rare, quoi, et c'est génial, quoi, un film comme ça, si différent, dans un film d'époque. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé qu'on puisse me proposer un truc comme ça un jour, quoi, donc c'est génial. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne chose et qu'on pense à vous maintenant, vraiment pour des choses très différentes. Donc c'est super, c'est plutôt très positif. On espère que ça durera, mais enfin bon. Ah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. On l'espère, t'as pas honte.